Et je vais vous montrer les différents déplacements qu'on peut utiliser autour de notre objet dans Fusion. Alors, l'important, c'est surtout d'utiliser la molette. Donc, c'est la touche qui permet de monter et descendre sur les sites web. Ici, si on utilise notre molette, on va pouvoir zoomer, dézoomer. En cliquant sur la molette, on va pouvoir se déplacer face à notre objet. Donc, si je suis face à une face, je reste toujours parallèle à ma face. Et la troisième est la touche Shift plus la molette qui me permet de me déplacer autour de mon objet. Voilà. Je vais aussi un petit peu introduire l'espace qu'on a ici. Donc on va avoir en haut à gauche, tout en haut à gauche, nos différentes données. Ici, on va pouvoir exporter notre fichier ou c'est la fonction fichier en fait. Donc nouvelle conception, etc. On peut sauvegarder ici. On a les touches pour pouvoir revenir en arrière ou aller en avant. Et on a nos différents modèles ici en haut. Tout en haut à droite, ici, on va avoir les paramètres. Donc si on veut, par exemple, aller modifier la langue, on va pouvoir aller ici. Et on va pouvoir modifier la langue, elle est juste ici. Et on a des réglages un peu plus poussés par rapport au logiciel qui se trouve là. En dessous, on va avoir, du coup, en commençant par la gauche, nos différents espaces. Donc par défaut, on est dans conception, mais on a différents espaces possibles pour notre pièce. On a du rendu, on a de l'animation, de la simulation de force, de chaleur, de choc, de la fabrication, donc le module qui nous permet de préparer nos parcours d'outils, et du dessin. Donc ça nous permet de faire des plans, par exemple. Ensuite, sur notre droite, on va avoir nos différents outils ici qui vont pouvoir nous permettre de modéliser en 3D, en solide. On va avoir différents onglets, mais ces onglets-ci, on ne les verra pas spécialement. Peut-être l'onglet où on ira voir, c'est ici, utilitaire. On peut avoir la fonction si on veut exporter par exemple pour l'impression 3D. Mais nous, on va surtout rester en solide. Voilà. Pour ce qui est de l'espace de travail, on va avoir ici un arbre de fichiers où je vais pouvoir ouvrir, afficher mes différents éléments. Donc là, c'est mes corps que je peux masquer ou pas en cliquant sur mon petit œil juste ici. J'ai les esquisses, donc l'esquisse par exemple pour créer mon cube, qu'on peut voir juste ici en dessous. Ici en bas, je vais avoir des réglages par rapport à mon plan de travail. Donc si je veux par exemple changer mon style visuel, donc avoir par exemple un style filaire, hop, voilà, je vais avoir un style où on ne représente pas les matières dans ce style-là. Alors on peut changer quelques autres choses. Il y a des effets, je vous avoue, ça je n'y chipote pas trop. Quand je dois le changer, je le change. De temps en temps, j'active ceci. Perspective. Là, on voit, on a des points de fuite. Si on veut une vue un peu plus réaliste, ça peut être sympa. Voilà, je vais remettre par contre en orthogonal. Moi, je vous conseille très fortement de modéliser toujours en orthogonal. Comme ça, quand on est face à une face, donc si je me mets ici, hop, voilà, je suis parfaitement face à mon cube, alors que si j'étais en perspective, hop, voilà ce qui se passe, on est du coup en perspective, on n'a plus nos deux faces qui sont parfaitement parallèles. Donc on reste en orthogonal. Voilà, il y a aussi, on peut activer ou désactiver la grille qu'on a ici en dessous. Donc grille et accrochage, voilà, on peut l'activer ou la désactiver ici. On peut demander un accrochage, ça c'est votre souris qui va venir s'accrocher lorsqu'on va dessiner en 3D dessus. Donc si je viens faire, je prends n'importe quelle face et que je veux dessiner une ligne, on va voir que mes déplacements viennent s'accrocher sur ma grille. Donc ça peut être pratique comme parfois ça ne l'est pas vraiment. Donc à vous de voir si vous activez l'accrochage.
donc c'est accrochage. Voilà, je désactive. Et là, si je veux dessiner, je vais voir que il n'accroche plus aux différents endroits. Quelle autre chose on peut encore voir ici? En haut à gauche, on a au niveau des déplacements notre cube qui va représenter nos différentes vues standards. Donc j'ai le haut, j'ai mes petites flèches ici pour venir me mettre en face de mes faces. Si je suis perdu par exemple, je ne vois plus vraiment mon objet et je vais venir cliquer sur la maison. Je vais même réactiver le style visuel. Voilà, comme ceci, ce sera plus visible. Et dernier élément pour notre espace de travail, ça va être ici en dessous, notre ligne du temps. Donc la ligne du temps euh, avec laquelle je peux revenir en arrière dans mon dessin, voir ce que j'ai fait. Et si je veux modifier un élément, je double-clique dessus et j'ai ma fenêtre de fonction qui s'affiche avec tous les différents réglages pour ma fonction. Donc là, si je veux modifier la hauteur, je peux la modifier, faire OK, et voilà. Ah voilà, ce sera tout pour tout ce qui va être élément visible sur l'écran et au niveau des déplacements.